Dieu. Amen. Je ne comprends pas la joie. Je crois que tu me rappelais. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Pour un réveil au monde, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'est un peu court, amen. Et nous voulons le feu de Dieu, amen. Nous voulons l'Esprit de Dieu, nous voulons que sa présence soit au milieu de nous. Gloire à Dieu, c'est ça, hein. Nous ne voulons pas faire du bruit, mais nous voulons que sa présence soit au milieu de nous. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas, mais peut-être qu'on a froid, c'est vrai que nous devons mettre le blouson, mais bon. Mais quand même, ce soir, nous voulons amen, entrer dans la présence de Dieu. Je voudrais que tout le monde chante à la gloire de Dieu. C'est pour lui que vous faites, c'est pas pour moi, mon frère, mais parce que nous a sauvés, nous a pardonnés. Je crois qu'il mérite autant, non? Alors on va chanter, on va louer Dieu. On va chanter un cantique Camille Boy. Ah Dieu. Camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, gloria a Dios, camino voy a Canaán, chemin je vais a Canaán, chemin je vais a Canaán, oh Dieu. C'est le compte de ce que ce soir, amen, nous voulons poursuivre sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce que notre vie est placée dans la grâce de Dieu. Nous voulons, amen, que la parole de Dieu soit au milieu de nous. Hein. Amen. Et c'est ça, quand on peut nous se réjouir ce soir, amen, comme je dis souvent, on n'entend pas que ce qu'un culte, mais ce soir, amen, c'est la présence de Dieu. Nous sommes là, nous sommes venus pour apporter quelque chose de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Et si je le crois, on verra quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Que les frères chantent. J'espère. Me presentaré de ti, Señor, con una alabanza en el corazón, dado a tus pies. Pues nada hay en mí que tenga tu valor, tan solo mi defecto y mi amor, tan solo quiero estar cerca de ti, Señor, y darte un beso en forma de canción. Eres mi redentor, mi salvador,
y reina en mi corazón. Eres mi redentor, mi salvador, y reina en mi corazón. Teniendo a ti, no tengo temor. Tu fuerte compañía me llena al amor. Contigo sé que vencedor, pasando las pruebas y la tribulación. Oh, Dios. Vamos a la nueva Canaán. Eres mi redentor, mi salvador, y reina en mi corazón. Eres mi redentor, mi salvador, y reina en mi corazón. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, on va avant que le Seigneur, je voudrais à frère Jean-Marie qui pour le Seigneur, je tiens qu'à dire. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, dans la gloire et la louange, Seigneur Jésus. Et Seigneur, parle à travers ton serviteur, Seigneur. Alléluia. On puisse écouter ta parole, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Dans la gloire et la louange, Père éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je te fais cantique qui a soif de Dieu et qui vienne et qui boit ce qu'il a. Gloire à Dieu. Amen. C'était cantique merveilleux dans la gloire de Dieu. Jésus, le chemin et la vérité, vous qui acceptez seront sauvés. Alléluia, Jésus donne la vie, tu la donnes qui veut. Jésus, le chemin et la vérité, tous qui acceptent seront sauvés. Alléluia, Jésus donne la vie, tu la donnes à qui le veut, qui a soif de cette vive, viens à lui aujourd'hui, qui a soif de son amour, Jésus le donne à qui le veut, qui a soif de cette vive, viens à lui aujourd'hui, qui a soif de son amour, Jésus le donne à qui le veut. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui a soif et qui vienne et qui boive de cette parole, Jésus-Christ. Vous savez, je dis souvent, on va chanter un dernier cantique, on va laisser toute la place.
Ça fait des années, par la grâce de Dieu, et j'ai encore soif de lui. Le problème, c'est de boire dans cette eau qui jaillit de notre cœur, qui bénit, et qu'il pour repartir. Et celui qui a plus soif, sûrement, va avoir soif de ce monde. Et nous voulons boire la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et que Dieu soit béni. On va chanter un seul cantique et on laissera toute la place à la parole de Dieu. Ce chemin de croix, Jésus souffrit pour moi. Il fit le plan de Dieu pour que tu sois heureux sur le mont Golgotha. Dans ta vie, seul Jésus peut donner un sens à ta vie. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus dans ta vie. Seul Jésus peut donner sens à ta vie, un sens à ta vie. Le monde Golgotha, Jésus donna sa vie, son corps cloué au bois, pour que tu aies la vie. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus dans ta vie. Seul Jésus peut donner un sens à ta vie, un sens à ta vie. Vous prie le Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel, tu sais tout. Tu vois tout, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nous sommes que des hommes, des êtres humains, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place. Parce que toi, tu sais parler, Jésus. Tu sais agir dans les cœurs. Je prie d'étendre tes mains sur chacun de nous et que le Saint-Esprit agisse puissamment. Sois loué, sois glorifié, sois sanctifié. Merci Dieu. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, je vais vous lire un passage où vous avez entendu prêcher dans ce chapitre et verset, vous l'avez entendu des centaines de fois. Mais Dieu se sert encore de ces versets-là. Amen. Amen. Et ce verset, c'est que je vais vous parler d'une femme. D'une femme, écoutez, c'est écrit dans Luc 7,38. Cette femme, c'était une pécheresse. Elle était pécheresse. Il dit, elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à remplir de larmes les pieds de Jésus. Elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa
Elle a embrassé les pieds de Christ. Et répandait sur ses pieds du parfum. Je me suis imaginé cette femme, sûrement que c'est le Saint-Esprit, Seigneur. Je pense, moi, que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait un peu réaliser ce que cette femme a fait. D'abord, elle rentre dans une maison que ce n'est même pas sa maison. Elle rentre dans une maison d'un pharisien. C'était une pécheresse. Elle était pécheresse. Elle était dans le péché. Mais Jésus l'avait pardonnée, l'avait guérie, l'avait libérée. Elle était une femme nouvelle. C'était une chrétienne. Elle va et cherche. C'est quelqu'un lui a dit que Jésus était dans cette maison du pharisien. Alors, comme elle a un feu en elle, comme elle avait une vie nouvelle, comme elle avait rencontré Christ, comme Jésus l'avait béni, comme Jésus l'avait pardonné de tous ses péchés, l'avait libéré peut-être de beaucoup de démons, c'était une femme nouvelle. Et comme elle était née de nouveau, elle cherchait encore Jésus. Et comme elle cherchait, elle l'a trouvé, sûrement qu'elle a dit, où est Jésus? Où est celui qui m'a libéré, qui a effacé tous mes péchés? Où est celui qui m'a fait du bien? Où est celui qui m'a donné la vie? Et quelqu'un lui a dit, il est chez le pharisien. Et cette femme, elle y va. Quel droit elle avait, elle, de rentrer dans cette maison? Pas le droit de rentrer. Elle en a fait que... dans son cœur, elle n'en avait que faire de ça. Elle n'avait aucune honte des gens qui étaient autour et qu'est-ce qu'ils allaient penser. Elle rentre dans cette maison du pharisien. Imaginez. Elle rentre dans cette maison. Je ne sais pas si elle a frappé à la porte, je ne sais rien de tout. Mais je sais qu'elle est rentrée. Et elle est rentrée de tout son cœur. Et quand elle rentre, ce n'est pas pour faire la belle. Ce n'est pas pour mettre un foulard et dire je suis chrétienne. Ou ce n'est pas qu'il vient avec une Bible pour dire je suis chrétien. Elle est rentrée pour quelque chose. Et j'ai remarqué que, et on voit qu'aujourd'hui, on ne le voit plus ça dans l'église. On ne le voit plus les chrétiens chez eux ou dans l'église qui viennent devant Dieu, non pas pour faire la belle ou pour faire le beau. Non, les chrétiens ne sont plus comme cette femme où elle reconnaît ce que Jésus a fait pour elle. Il faut être reconnaissant, les frères. Quand on prie, on ne prie pas pour prier. Quand on lit, on ne lit pas pour lire, pour notre conscience. C'est parce que Dieu a fait des grandes choses dans nos vies. Cette femme, elle est rentrée dans cette maison, les frères. Elle est rentrée dans cette maison, elle est rentrée comment je peux dire, avec son âme, sûrement que son âme tressaillit de joie, d'allégresse. Et quand elle est rentrée dans cette maison, il y avait les pharisiens, ils étaient à table. Et elle est rentrée, cette femme, elle est rentrée de tout son cœur, avec un cœur rempli d'amour, un cœur changé. Et elle est venue devant Jésus, elle a vu Jésus avec ses yeux. Elle a vu Jésus là, assis, et sûrement que Jésus était en train de manger, ou il allait manger, et elle est rentrée. Elle a regardé Jésus, elle n'a pas regardé ni à gauche ni à droite, elle a regardé Christ. Elle n'est pas rentrée avec les mains vides en plus. Elle est venue avec un vase d'albâtre, quelque chose de cher, quelque chose que ça lui appartenait, ou c'était pour Christ en vérité. Et ce vase d'albâtre, ça représente aujourd'hui notre cœur, nous. Ce que Dieu a fait de notre cœur un vase d'albâtre, quelque chose de cher, quelque chose où est précieux, où que le cœur, ce vase, ce calice est pour Dieu aujourd'hui, les frères. Les sœurs, ce calice est pour Dieu, n'est pas pour un être humain. C'est pas pour faire la belle, ou pour faire le beau, ou pour prendre nos désirs pour des réalités, ou pour prendre des choses sur la terre. Notre cœur est pour Dieu. Oui. Cette femme, elle est rentrée avec ce vase d'albâtre. Et elle est venue devant Jésus. Elle ne s'est pas montrée, elle est venue pour lui. Elle est venue parce que, en plus, elle était dirigée par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Parce que Jésus lui dit par sa bouche, il dit, elle a fait les choses qu'il fallait avant ma mort. Elle a apporté ce qu'il faut pour moi. C'est que nous devons louer et glorifier Dieu, les frères et sœurs. Non pas pour nous montrer, non pas pour notre conscience. Nous le faisons
par reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous. Cette femme, elle est rentrée dans cette maison, elle n'a pas fait qu'à ni à droite ni à gauche. Elle est rentrée, elle est allée voir Jésus personnellement. Elle est venue avec son vase rempli de parfums. Et quand elle est venue devant Jésus, papa, je voudrais moi ça, je voudrais le faire avec mon cœur. Venir devant Jésus, de tout mon âme, d'être reconnaissant de ce que Jésus a fait pour moi. Et elle est venue devant Jésus. Seigneur Jésus, elle a commencé à pleurer, à se prosterner devant les pieds de Christ qui étaient remplis de poussière, sûrement, remplis de poussière. Et elle s'est prosternée devant lui. Et puis elle commençait à pleurer et à pleurer. Ces larmes de cette femme, les larmes de reconnaissance, des larmes qu'elle a dit, tu m'as béni, tu m'as guéri, tu m'as libéré, tu m'as pardonné, et tu es le seul qui a pu le faire. Aujourd'hui, je suis une femme nouvelle, je suis un homme nouveau. Aujourd'hui, je veux te louer, en esprit, en vérité. Cette femme s'est prosternée, les frères. Elle a essuyé, une fois qu'elle a pleuré, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé ses pieds. Les pieds de Christ. Elle a embrassé les pieds de Jésus. Mouah. Pourquoi? Mais pourquoi, les frères? Parce que les pieds de Jésus, ces pieds-là, ont marché pour aller chercher la femme. Ces pieds de Jésus ont marché vers elle. Elle a reconnu que les pieds de Jésus est venu vers elle, que Christ est venu pour la pardonner, pour la purifier de tout péché. Jésus ne vient pas pour te parler et puis partir. Il laisse quelque chose. Et quand elle embrasse ses pieds, elle reconnaît, merci Seigneur, merci Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Il est le seul qui pardonne tout péché. Le péché le plus horrible qu'il peut avoir, Jésus pardonne. Et c'est là qu'on vient, nous, on doit embrasser avec notre cœur, notre acte, notre vie, notre marche. Nous devons dire, merci Seigneur. Il a tant fait pour nous, Jésus. Cette femme le reconnaît comme maître et Seigneur. Elle prend le parfum et elle répand sur Jésus. Qui ça vient, c'est quoi Christ? Vous croyez que nous, avant de reconnaître Jésus, on sentait bon, nous? Et on sentait le péché. On sentait mauvais. On ne pouvait rien donner pour la Jésus. On ne pouvait pas l'embrasser, ses pieds. On ne pouvait pas le reconnaître. On ne pouvait pas répandre ce parfum. Mais ce parfum qu'on repart aujourd'hui, nous, devant Jésus, c'est lui qui nous l'a donné. Et aujourd'hui, personne ne reprend ce parfum parce qu'ils l'ont plus. On reprend que de la saleté. On reprend que des choses qui sont que des péchés. Le désir et les choses de la terre qui ne ressemblent à rien, que c'est que ténébreux. C'est la mort. Et les gens veulent répandre ça parce qu'ils sont remplis. Ils sont remplis de mauvaises odeurs. Jésus n'en veut pas de ça. Il faut que ces personnes-là fassent comme cette femme. Le vouloir. Vouloir de Jésus. Amen. Vous croyez que je parle pour elle ou pour une? Je parle aujourd'hui pour tout le monde. Amen. Amen. J'ai besoin, moi, serviteur de Dieu, j'ai besoin de venir avec un cœur qui ressemble à un vase d'albâtre rempli de parfum, mais celui qui remplit, c'est Jésus. Amen. Vous voyez, on parlait avec Paul l'autre fois et Dieu m'avait révélé quelque chose sur ça. Vous savez, quand il fait le premier miracle, Jésus, vous savez lequel? Il y avait des vases à moitié remplis. C'était pour la purification des Juifs, sacrificateurs. Il m'est venu une pensée pour ça, mes frères. Dieu fait les choses comme il faut. C'est que Dieu, quand il change cette eau en vin en plus, il le remplit parce qu'ils étaient à moitié. Il remplissait. Il le remplissait. Et lui, il change l'eau en vin. Il dit, Seigneur, et Dieu me l'a révélé comme ça, dans mon cœur. Voilà. C'est que Dieu est en train de dire, aujourd'hui, ça va changer. Ce n'est plus par de l'eau
que vous allez être purifiés pour un moment donné. Parce qu'en plus, ils étaient à moitié. C'est que ces gens-là, quand ils se purifiaient, ce n'était pas vraiment une purification totale. Dieu vient, lui montre par un acte de la vue charnelle. Il remplit, change l'eau en vin, en disant, aujourd'hui, moi, je vous prouve et je vous montre par une parabole visuelle qu'aujourd'hui, ce vin représente mon sang précieux, qui n'est pas à moitié, mais qui est total. Quand je purifie totalement de tout péché. Pas un grain de péché peut rester. Tout péché est pardonné. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Dieu est grand. Dieu est grand pour pardonner encore. Dieu est grand pour pardonner. Écoutez, aujourd'hui la grâce de Dieu n'est pas finie. Aujourd'hui le pardon n'est pas fini. Aujourd'hui la réconciliation avec l'Éternel n'est pas finie. On est encore sur terre. Et Dieu est vivant. Aujourd'hui, on fête des fêtes comme aujourd'hui, l'Halloween là. Hein? Tous les gens, tous les enfants. Et je regardais des enfants qui, quand je venais ici, je dis, pêcheurs, problématiques, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Ils sont en train d'imiter Satan là. Ils sont en train de se régaler, en train d'imiter Satan, parce que l'Halloween c'est quelque chose de ténébreux, diabolique, satanique. Aujourd'hui, c'est rempli de ça. Même les chrétiens le font aujourd'hui, ça. Les frères et les sœurs, cette femme, quand elle est rentrée dans cette maison, elle est rentrée de tout son cœur. Rien ne l'a arrêtée. Elle est venue devant Christ. Elle a pleuré, elle a embrassé ses pieds. Elle a reconnu Dieu avant qu'elle rentre dans la maison. Est-ce qu'on reconnaît Christ? Est-ce qu'on le reconnaît vraiment comme maître et sauveur et Seigneur? Parce qu'il y en a qui se purifient par un vase à moitié rempli d'eau. En venant à la réunion et donnant une dîme, c'est pas ça qui purifie. C'est pas avec ces actes-là. Il faut un acte de cœur qui vienne devant Jésus. Même si on est chrétien, si on est loin aujourd'hui, on peut revenir à Dieu et demander pardon à Dieu de tous nos péchés, de tout le mal qu'on lui a fait encore. Ce n'est plus un vase à moitié vide, c'est pas ça. C'est un vase il y a eu un miracle. Le vase, c'est toi. Et aujourd'hui, Jésus veut nous purifier de tout péché par le sang, par son sang précieux. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il avait ni beauté ni éclat, Jésus. Ni beauté ni éclat à la croix. Et c'est biblique. Hein? C'est vraiment biblique. Hein? Vous lisez ce passage, il est vraiment biblique. C'est là. Bon, on peut dire aussi parce qu'il n'était pas bien comme un roi, tout ça, on l'avait dit avec Rocky l'autre fois. Mais le vrai passage, si tu lis, c'est la croix. Il avait ni beauté ni éclat. Les gens détournaient le visage. Tellement que c'était horrible. Avant ça, Jésus, il pardonne cette femme. Il la pardonne, il la libère de tout péché, peut-être de tout démon. Elle reconnaît Jésus. Et comme elle reconnaît Jésus, vous savez ce que disaient les disciples? On aurait pu vendre ce vase pour les pauvres. Judas a dit ça. Vous n'aurez pu le vendre. Vous voulez faire mieux. Des fois, on veut faire mieux par notre chair. Oh, on pourrait faire autrement. Il ne fallait pas dire ça. Ah oui, tu connais, toi, les cœurs, tu connais ce que Dieu veut dire. Laisse-toi faire par Dieu. Amen. Pasteur. Et Jésus dit non, laissez-la. Pourquoi vous lui faites de la peine? Aujourd'hui, quand le chrétien vrai veut faire les choses de Dieu, on l'humilie. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas comme... C'est trop, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tant? Oh, il faut vivre dans la terre. Il faut vivre. Regardez les paroles de Satan. Il faut vivre dans la terre. Ne fais pas tant, il ne faut pas faire tant. Hein. Oh, tu vas devenir fou, toi. Tu lis, tu pries, tu vas pas ici, tu vas pas là. Tu fais rien. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est le chrétien. Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est le chrétien. Il cherche Jésus encore. Il l'a trouvé, mais il cherche encore pour le louer. Non pas pour autre chose, il le cherche pour le louer, pour le glorifier, pour le remercier, pour le reconnaître, pour reconnaître ce que Dieu, que Jésus a fait pour lui, pour elle. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui reconnaissent. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui recherchent Dieu pour le louer, pour le glorifier. Non, on vient à l'église. On loue le Seigneur parce qu'il faut louer le Seigneur.
Tu lis un petit passage pour ta conscience. Tu ne vas pas ici ou tu ne vas pas là-bas et tes actes ne sont pas bons. Vous avez vu ce qui se passe aux églises aujourd'hui? On baptise n'importe qui, on baptise tout le monde. On le voit de nos yeux. On baptise n'importe qui, on baptise tout le monde. Les pécheurs qui se baptisent. Et je n'appelle pas pasteurs, mais serviteurs. Et ces hommes qui sont derrière un pupitre les baptisent pour remplir un local. Ces gens vont venir devant Jésus comme cette femme a fait. Vous croyez-vous? Vous croyez-vous que ces gens qui ont été baptisés là, et puis toujours c'est comme ça, mais aujourd'hui c'est incroyable. C'est une catastrophe. C'est abominable. C'est le péché à l'état pur. On baptise des gens parce que celui qui est derrière un pupitre veut remplir l'église, veut remplir le local. On baptise des pécheurs et des pécheresses. Vous croyez que ces gens-là qui ont été baptisés là vont louer le Seigneur, ils vont chercher Dieu pour le louer, le glorifier comme cette femme? Jamais de la vie. Et une autre femme encore, Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Elle aussi, elle vient. Et elle vient pour le louer et le remercier. Parce qu'elle a ressuscité son frère. Elle est là et elle vient, elle fait l'acte aussi pour sa sépulture. Elle vient aussi avec du parfum. Elle essuie avec ses cheveux les pieds, parce que le parfum a coulé là, sur ses pieds, et elle essuie. Et elle dit, le passage dit que le parfum remplit la maison. Aujourd'hui, qui c'est qui remplit son cœur et autour de lui le parfum de la vie? Qui? Parce qu'il faut le faire ressentir, le parfum de Christ, de vie, par les actes, par l'obéissance, par la fidélité. Qui le fait aujourd'hui ça? Il n'y en a pas beaucoup. On veut louer et glorifier Dieu comme ça, vous savez. On veut louer le Seigneur en étant tout sale. Alléluia, gloire à Dieu. Et ils sont toujours dans le péché. Pendant le pain et le vin, ils sont toujours dans le péché. Ils parlent de Dieu autour d'eux, mais ils sont toujours dans le péché. Vous croyez que ces personnes-là viennent devant Dieu comme Marie? Et comme cette pécheresse, c'était une pécheresse, mais elle a été pardonnée. C'est bizarre, hein? Regardez. Regardez ce qu'il dit Daniel. Vous parlez un peu de Daniel. Il dit, Daniel, il dit, n'aie pas peur. Vous vous rappelez ce verset, j'ai lu déjà il y a un mois de ça. Daniel, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Mais il y a une condition pour que Dieu entende. On le relit? Croyez-vous qu'on vient devant Dieu comme ça là? Voilà, mon Seigneur, voilà, bénis-moi, guéris-moi, croyez-vous? Écoutez, il y a des personnes, et je vais vous mettre les choses en ordre, ils n'ont jamais allé dans une église évangélique. Ils n'ont jamais entendu vraiment la parole de Dieu comme on l'entend aujourd'hui. Hein? Ils ne connaissent pas tout ça, ils ne savent pas, ils sont athées. Ah, mais je ne suis pas... Mais ils demandent, Seigneur, Sylvain, c'est le pécheur. Et la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Écoutez bien ce que ça veut dire. Et il ne connaît pas, il ne sait rien, il n'a jamais été chrétien. Il dit, Seigneur, si tu existes, guéris-moi. Ou donne-moi. Et Dieu agit. Mais Dieu agit. Pourtant, c'est un pécheur. Oui, mais il ne connaît pas. Maintenant, il va le connaître. C'est un sujet pour qu'il puisse le connaître. Dieu ne parle pas de ces pécheurs-là. Dieu parle du chrétien pécheur. C'est bizarre, hein? C'est quelqu'un qui se dit pécheur, c'est quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui c'est un pécheur. Dieu n'exauce pas celui-là. Parce que celui-là, il est en train de se moquer, celui-là. Parce qu'il connaît comment il faut marcher. Il connaît comment il faut venir. Il connaît comment il faut invoquer Dieu. On ne vient pas devant Dieu en étant tout sale et en disant Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Dehors! Ces gens-là, dehors! Qui reviennent à rampant. Avec un vrai cœur d'humiliation et qui demande pardon à Dieu. Croyez-vous qu'on vient devant Dieu comme ça? Parce que je conosco. Je conosco toi. Tu ne conosco rien du tout. Tu te moques. Ces gens-là se moquent. Vous croyez-vous qu'on peut invoquer le nom de Dieu comme ça? On connaît Dieu, ça? Vous connaissez mon Dieu? Ah oui, mais moi, écoutez, moi ça mérite ça. Mais c'est une irritation sainte. Vous savez pourquoi? Quand j'entends des personnes, si, pero yo rezo, canto cantico,
Et puis, un jour, j'étais malade et le Seigneur m'a guéri. Hein. J'allais être paralysé sur une chaise. Hein. Et Dieu m'a guéri. Ah bon? Dieu t'a guéri. T'es sûr? C'est quoi cette moquerie? Vous croyez que Dieu agit là? C'est plein. Voulez-vous des baptêmes? Des baptêmes hypocrites, des baptêmes sales, des baptêmes de péché, de baptêmes qui ne sont même pas un baptême biblique. Vous en voulez-vous? Croyez-vous qu'il faut aller dans ces églises-là? Croyez qu'on peut louer avec ces gens-là? Oh, on n'est pas mieux. On n'est pas meilleur. Parce qu'on peut le devenir. Il faut se tenir devant la présence de Dieu, les frères. On reconnaît ce que Dieu a fait pour nous. Tu te rappelles ce que Jésus a fait? Quand on l'a pris, on lui a mis des gifles, tu te rappelles de ça? Qu'on s'est moqué de lui, qu'on lui a mis la couronne d'épines, et qu'on a pris un roseau et qu'on a frappé de toutes ses forces sur sa tête, et que les épines sont rentrées, tu te rappelles de ça? Où le sang a coulé sur lui, comme ça. Tu te rappelles quand il commençait à souffrir là, au jardin de Gethsémani, ils sont allés le charger avec des flambeaux, des lances, avec des armes, Jésus, ils sont allés le chercher pour se l'accaparer, pour le faire souffrir. Il s'est laissé faire comme une brebis qu'on amène à la boucherie, comme une brebis muette. Il ne parlait pas, il est allé, il a dit allez-y. Tu te rappelles de ça, frères et sœurs? Quand la couronne d'épines est rentrée dans sa tête, que son sang a coulé, que sa tête a gonflé, il commençait à avoir mal, très mal dans sa tête, tu te rappelles? Tu te rappelles qu'on s'est moqué de lui, qu'il a dit, devine qui te frappe, on lui a couvert sa belle figure. On lui a commencé à mettre des coups de poing et des gifles, à se moquer, il entendait, il était couvert, il entendait des rires autour de lui. Devine, il part dans la tête, dans la figure. On lui a enlevé le voile. T'as deviné qui c'est qui t'a frappé? Il rigolait, les gens, des démons qui rigolaient autour de lui. Le prophétie, là, c'est écrit ça. On l'a pris, on l'a fait porter la croix. Il est monté à mon Golgotha, il est monté jusqu'à la mort. Tu te rappelles de ça, frère? Comment tu viens devant Dieu? Comment on vient devant Dieu? Est-ce que c'est vrai qu'on embrasse les pieds de Jésus? Est-ce que quand on pleure de joie et quand on pleure, qu'on dit Seigneur, tu m'as pardonné, merci Seigneur, est-ce que c'est larmes, des vraies larmes qui tombent dans les pieds de Jésus parce que ses pieds sont allés te chercher quand même? On reconnaît de ses pieds jusqu'à sa tête, Jésus le reconnaît comme Maître et Seigneur. Ou est-ce que c'est juste un local, c'est une église, il faut juste venir écouter, t'es sauvé? Faux, faux, faux et faux. C'est un cœur avec Dieu. Amen. Tu te rappelles ce qu'on lui a fait à Jésus? Quand il était à mon Golgotha, une fois à mon Golgotha, on l'a mis sur la croix. On a pris un marteau et des clous. On lui a implanté dans ses mains, dans ses beaux pieds, dans ses belles mains qui ont béni, ils n'ont fait aucun mal, ces mains de Jésus. On lui a cloué pour dire arrête. Mais non, c'est pas ça. Ils ont cru l'arrêter. Mais c'est là où il a été vainqueur qu'il a triomphé. Quand les clous sont rentrés. Amen. Alléluia. Mon Dieu. Frère, ta gloire. C'est pour ça qu'on a une place dans le ciel. C'est pour ça qu'on a une place dans le ciel. Par rapport aux clous, à ses souffrances. Et là, il a commencé à souffrir encore plus. Le soleil frappait sur lui. Combien de fois on va le dire? Tout défiguré. Il saignait de partout. Il ne pouvait plus respirer. Il n'en pouvait plus. Il fallait qu'il reste 6 heures. Frères et sœurs, vous vous rappelez de ça au moins? Parce que quand on est en bas, moi j'ai un étage, quand on est en bas dans notre canapé, est-ce qu'on dit, je prie, je me prie, ou tu fais, oh je monte, ou je prie, ou je rentre dans ma chambre, je prie. Oh. T'as oublié, t'as tout oublié alors. T'as plus ce désir, il n'y a plus rien dans ton cœur. Cette femme pécheresse, quand elle est rentrée,
elle est rentrée, elle tressaillit de joie, de dire je vais répandre ce parfum. Et elle s'est laissée faire. Elle a pleuré sur ses pieds. Cette femme où elle est aujourd'hui, cette femme, frère, si elle a continué, hein, si elle a persévéré, où elle est? Elle est au ciel. Elle est arrivée au but. Cette femme est rentrée au but. Marie, la sœur de Lazare, elle est rentrée au but s'ils ont persévéré. Lazare, aussi, il est au ciel. Et Marthe aussi, elle est au ciel. Pierre, Jean, Matthieu, Philippe, Jacques, au ciel. Pour l'éternité. Ah, ils ont souffert, hein. Ils ont persévéré. Ils sont allés jusqu'au bout. Qui c'est qui va persévérer au milieu de nous? Tu vas succomber au péché? Tu vas regarder tes enfants? Si, pero bueno, que c'est l'Halloween. C'est comme ça qu'on dit l'Halloween. Comment hacemos son niños? Hein? Mira un sapin! Participe à toute idolâtrie, on participe. Il y en a qui ne participent pas à toute idolâtrie. La Bible dit, aucun idolâtre ne va entrer dans le ciel. Le cœur doit être tout entier pour Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, amen. Le frère, quand on se lève tous les matins à 5h ou 6h, pour se mettre devant Dieu, quelle grâce. Une grâce de Dieu, de pouvoir se lever avec nos deux pieds, descendre les escaliers, en boitant ou pas en boitant, mais tu descends. Tu mets ta Bible, tu bois ton café, tu as du café, merci Seigneur. Tu lis la parole. 5 minutes? Non, 1 heure, 1 heure et demie en train de lire. Mais il ne faut pas faire, il faut que je lise. Non. Lis avec ton cœur pour voir, ça va passer. Tu lis, tu pries. Alléluia. Tous les matins, ça, oui frère, tous les matins. Tu te lèves bien pour y travailler. Hein? T'es zélé pour aller travailler. T'es zélé. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on peut avoir un moment pour faire nos noms, oh mais le Seigneur comprend, le Seigneur comprend que tu ne veux pas prier. Il faut prier à 5 heures, c'est bien. Mais si tu ne pries pas à 5 heures, prie à l'heure que tu veux. Mais prie le Seigneur de tout ton cœur, hein, non pas par conscience. Hein. Ouais. Amen. Alléluia. Ouais. C'est quoi ces chrétiens hypocrites? C'est quoi tous ces chrétiens sales qu'il y a aujourd'hui? C'est quoi tous ces chrétiens qui ont le nom chrétien et qui font eux-mêmes leur vie sur la terre, ils vivent comme les païens. Ils se réunissent, ils ne s'aiment pas, ils se détestent. Il y a une animosité, il y a le péché qui s'installe, ils prennent le pain et le vin, ils louent le Seigneur, ils chantent des cantiques, ils disent Alléluia, gloire à Dieu. Ils vont aller à l'enfer. Ils ont une église et un serviteur, hein, mais ils vont aller à l'enfer. Ils ne se repentent pas. Nous tenons une iglesia. Ah, mais yo voy a la iglesia, hombre. Sí, con tu pastorito. Ah, si? Qui c'est? Ah, mais tu es allé à l'école biblique? Tu peux aller à l'école biblique pendant 30 ans. Ça ne veut rien dire. Je suis allé, moi, à l'école biblique. J'ai passé 2 années, 2 mois, et puis encore 2 mois. J'ai vu avec mes yeux, j'ai entendu avec mes oreilles. Il y avait des vrais pasteurs, il y avait des vrais candidats. Il y avait des vrais hommes de Dieu. Il y avait aussi des faux. Alors ils ont la carte. Tiens la carte. Ils ont la carte. Et c'est cela, la Bible dit, faisons attention aux faux prophètes, aux loups ravisseurs, qui s'introduisent pour perdre les familles, les foyers, ils le font perdre. Ils les baptisent, ils sont dans le péché, ils n'ont même pas la vérité. Seigneur, ils vont se rencontrer, celui qui dit qu'il peut le baptiser et celui qui est baptisé, qui ne sont même pas convertis, ils vont se retrouver tous les deux à l'enfer. Hein? Croyez-vous qu'avec Jésus, je suis venir à l'église? Croyez-vous qu'avec Jésus, on peut dire Alléluia, gloire à Dieu comme ça? Ou croyez-vous que l'homme qui connaît, la femme qui connaît, je ne connais pas, je ne vous dis pas que celui qui est athée, qui a jamais fait d'expérience avec Dieu, celui-là c'est autre chose, si Dieu se révèle dans sa vie, Alléluia, gloire à Dieu. Mais nous, les frères, nous, vous croyez-vous qu'en étant une vie comme ça, là, comme les païens,
Mais les filles, je reste, voilà, je prie un peu, voilà, pas besoin de se lever à 5 heures. Moi, écoutez, vous voulez pas 5 heures, pas de problème, mais tu as des heures devant Dieu. Tu te mets devant Dieu avec joie. Tu te dis, il faut, mais regarde, yo, comme le Seigneur, tu le dis ça. Parce qu'il y en a, vous avez entendu dire, tu sais, des fois, c'est dur, hein, comment c'est dur? Je ne comprends pas, frère, ça, moi. En vérité, je te dis, c'est quoi quand je le comprends? Quand je suis faible, quand je suis loin de Dieu, quand je suis charnel, je dis, oui, t'as raison. Et quand tu es gêné, je ne dis pas, c'est pénible, écoutez, les frères. C'est pas possible, ça. Chaque jour, tu vis avec Dieu, et tu as un moment intime avec Dieu. Tu vas dans ta chambre, tu lis la parole. Dieu. Tu loues le Seigneur. Tu demandes, tu vas dans le silence, tu écoutes un cantique. Tu es là avec Dieu, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il est fou, quoi. 5 heures. Devant Dieu. Tu sors. Ah, t'as pas un auréole, là? T'es pas tout blanc, hein? Non. Mais le cœur, alors? Pom, 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 pom. Marche pas, c'est pas grave. Pom, 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 pom. C'est quoi ce battement? Pom, 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 pom. Il est au rythme de la parole. Il marche comme la parole. Voilà le cœur du chrétien. Le cœur du chrétien bat au rythme du cœur de l'Éternel. Vous entendez-vous les cœurs de certains comme ils battent? Boum, 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 boum. Ils sont excités. Boum, 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 boum. Ils veulent que pour la terre, que pour le monde. Ils veulent vivre que pour le monde, que pour la terre, que pour les joies. Voyez-vous, ça, c'est bien. Chercher les joies de la terre. Les joies du monde, c'est Satan qui te les donne. Voilà, je l'ai dit. Les joies de la terre, là, qui touchent le péché, c'est Satan qui les donne. Qu'est-ce qu'il dit, Satan? Le chasse-nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit, prosterne-toi devant moi, il dit, et je te donnerai tout. C'est biblique, hein? Nous l'entendons que le lycée. C'est biblique. Tu veux le monde? Vas-y, sache quelque chose, que tu vas servir Satan. Les gens de la terre. Qu'est-ce que ça va te rapporter? Qu'est-ce qu'il y a dans la terre qui est bon? C'est pas vrai. La terre amène que de la misère. Alléluia. Oui. Écoutez, Daniel n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, de comprendre, tes paroles ont été entendues. Alors, oui, mais c'est normal ça. Dieu entend les paroles de celui qui s'humilie, de celui qui fait sa volonté, de celui qui veut vivre avec lui, quoi. Comprenez ça? Écoutez. Écoutez dans les psaumes 4.4. Psaume 4.4. Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Quand je l'invoque, le Seigneur entend. Qui vient ici? Mais celui qui fait sa volonté, celui qui le recherche avec tous ses défauts. Hein. Des fois, il pêche un peu l'esprit, il pleure, il s'humilie. Mais Dieu aime celui-là. Celui qui veut. Celui qui se tient dans la sanctification. La parole de Dieu dit, ce que je veux de toi, il dit. La parole de Dieu, Dieu dit, ce que je veux, moi, de toi, Paul, c'est la sanctification. Vous savez ce que c'est la sanctification? Être converti à l'évangile. Se tourner vers Jésus. Sanctification égale obéissance. C'est tout ce que ça veut dire, sanctification. Sanctification égale obéissance, conversion vers Jésus. C'est tout, hein. Il y en a qui croient que, bon, lui, il vit dans la sanctification. Ah bon? Mais je comprends pas. C'est-à-dire, oh, c'est quoi ça? Ah non, mais, sanctification. Ils ne comprennent pas ce que c'est la sanctification. Ils croient qu'il faut rester enfermé dans une chambre, dans un monastère. Ils croient qu'il faut jeûner, prier. Sanctification. Non, la sanctification, c'est le chrétien, le vrai, c'est tout. C'est celui qui prie, qui lit, qui fait la volonté de Dieu, qui obéit. C'est celui-là qui vit dans la sanctification, il est biblique, quoi. C'est tout, hein. Mais dès qu'on voit quelqu'un que ça y est, que je sais pas moi, quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un que, il est un peu plus que les autres pour certaines choses, on dit, vive la sanctification, on doit vivre comme ça, on doit vivre bibliquement.
Vous comprenez ce que c'est la sanctification? Il y en a qui ne comprennent rien. Ah, il y a des gens qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien, Paul. Il y en a beaucoup qui ne comprennent rien. Dans une église. Et je l'ai vu, c'est ça. J'en ai vu. Tu tiens un passage, j'ai fait. Je l'ai vu. C'est pourquoi je l'ai vu? Parce qu'il n'a pas lu. Il ne lit pas la Bible. Il ne sait rien. Il écoute. Ah, il écoute, voilà. Ah ouais, c'est vrai ça? Ouais, c'est bien, allez. C'est pas, il va là en plus. Il s'en va. Il est énervé. Il est nerveux, c'est nerveux. Voilà, il est nerveux. Il s'en va tout nerveux, avec des nerfs. Il s'en va, il sort de là les nerfs. Frère, lis, tu verras un peu. Tu lis la parole et tu vas la comprendre. Plus personne ne lit. Plus personne ne loue. Plus personne ne fait comme cette femme qui est venue à cette maison, qui s'est prosternée devant Jésus, elle a pleuré dans ses pieds, elle a mouillé tous les pieds de Jésus avec ses larmes. Regardez, Seigneur, je ne sais pas moi, mais imaginez à ce moment-là, vous imaginez cette femme devant Jésus là, et les autres qui regardaient, faisaient, ils savaient qui n'est, même pas ils savaient que Jésus l'avait pardonné, guéri, libéré, ils ne savaient rien, ils étaient là, ils savaient ce que c'est cette femme. Jésus leur peut dire, mais je l'ai béni, je l'ai guéri tout à l'heure. Je l'ai pardonné. C'est pas ça. Et là, elle est en train de faire la volonté de Dieu, là, maintenant. Elle est en train de préparer les choses pour ma mort. Et pour ma résurrection. Vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, toi, chrétien, tu ne comprends rien. Tu ne lis pas, tu ne prépares, tu ne fais rien, tu es un colocal. Tu es un fou. Tu es un fou et un tonto. Parce que tu ne sais rien de la Bible. Tu ne sais rien du tout, tu ne comprends rien, il y en a plein comme ça, plein. Tu ne comprends rien. ¿Te crees tú que la cena con el Señor? No mucho. Mucho, non, c'est trop ça. Hein? C'est trop, Paul, quand même, tu en fais trop, toi. Tu es un fou, hein? Il ne faut pas vivre comme tu fais, hein? Il faut vivre dans la terre. Ah ouais? Avec qui tu vis? Qui est ton maître? Qui est ton Seigneur? Qui est ton roi? Gloire à Dieu. Mais, Avec Dieu, les frères, on vit dans il faut vivre, il faut vivre dans la fidélité, dans l'obéissance, dans les louanges, dans la prière. Avoir du fruit, quoi. T'en as du fruit. Je n'en ai pas marre de ce qui se passe aujourd'hui. Non, je ne parle pas des guerres, moi. Je ne parle pas des guerres, je ne parle pas de tout ça, moi. Je parle de l'Église. Je parle de ce qui se passe dans l'Évangile. Ce qu'ils font avec l'Évangile, les gens. Ça ne vous irrite pas? Ils tordent le sens, tantôt. Ils tordent vraiment le sens de la parole. Alors toi, tu es un fou. Hein? Toi, tu es un fou parce que tu fais la volonté de Dieu. Mais l'autre, tu fais n'importe quoi. Un patole. Il baptise tout le monde, il est gentil avec tout le monde. Alors attention, l'Église, elle est remplie de pécheurs, vous l'arrêtez dans le péché. Il vaut mieux une petite église, c'est pas parce qu'il y a une petite église, hein. Il vaut mieux avoir une petite église avec 3 membres, et 3 vraies brebis. Amen. Des vrais. Et tout pour la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. 2 femmes. Un jour, je disais à quelqu'un, je disais, 2 femmes, c'est pas les mêmes frères. Mira, vos que comprenderán. Te lo cuento. Mais ça la mime. Non. Une qui est pécheresse et l'autre c'est la sœur de Lazare. C'est 2 femmes différentes. Il a fallu lui poser des questions à un soi-disant enseignant. Vous savez ce que l'enseignant a dit? Qu'est-ce qu'il a dit l'enseignant? Il a dit, ah oui, non, là c'est difficile. Il faut voir parce que, non, et c'est non. Monsieur Paillon! Paillon, il est passé. Oui, mon fils. Il dit ça, il me dit, mais bien sûr, c'est pas du tout la même. Et voilà, il faut savoir qui demandait, frère. Tu demandes à qui? Tu demandes à El Quiere, ¿sabes? Podemos ir a la mar. Sí, pues también voy. Claro que va. Il lui dit, il veut que tu ailles, lui. Il veut que tu ailles, lui, parce qu'il y va à la mer. Il veut que tu ailles. Oh, si. On peut aller à Disneyland. Hombre, mira. Pas des tickets. Donc,
Ah ouais, non. Bien sûr, il y va aussi, lui. Il demande dans le vrai homme de Dieu. Frère, de toute façon, il ne demandera pas. Demande à un vrai homme de Dieu. Paul, on peut aller à la mer? Il va dire, c'est fou ou quoi? T'as pas vu ta tête? Et tu peux le dire, t'as pas vu ta tête pour aller à la mer déjà? Est-ce que t'es un chrétien d'abord? Non, vas-y. Si ils sont chrétiens, c'est des chrétiens, tu vas pas là, même pas tu poses la question. On peut aller de ces landes, non plus. C'est pas pour toi, ça. C'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, toi? Tu vas faire le charlot. Tu vas pas faire le charlot, non? Ouais. Tu le vois, Paul, lui? Paul, là-bas, c'est là. Dans une manège. Non, mais sérieux. Tu vois, toi, Manico, il est au ciel, hein? On va prendre l'exemple de Manico. De Manico dans une manège. Quand il va prêcher, c'est bon, je n'écoute plus, moi. Tu le vois, lui, Manico? C'était un frère terrible, ça. C'était un serviteur qui était chaud. Il ne présentait pas l'évangile, lui. C'était un homme qui était chaud. Il était biblique à 100%. Et tu le vois, lui, dans les fêtes, tu le vois dans les manèges, tu le vois au cinéma, tu le vois dans ta cour, tu le vois torse nu. Non, c'était un homme qui se tenait dans l'évangile. Qui donnait l'exemple. Mais à lui, personne ne demandait à lui. Lui, il va nous dire quelque chose de bien. On peut aller à un mariage païen, s'amuser, tout, s'éclater. Non, il demande ici à qui demander, aux serviteurs tordus. Parce qu'ils le vivent, ça. Et eux-mêmes, les serviteurs, ils disent, les vrais serviteurs, non, mais t'as l'autre, ils n'ont pas de ouais. Pourquoi? Parce que, à lui, ça le fracasse aussi. Parce qu'il fait pareil que les autres. Alléluia. Alléluia. C'était bien? Ouais, c'était bien, hein? Alléluia. Tu te régalais? T'es sûr? T'es sûr? Comme cette femme au pied de Christ, hein? Hein, Antonio? Merci Seigneur. Voilà, je finis. J'ai tout donné. Ça va, William? Tranquille. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Oui, je parle encore dans le micro, il ne marche pas. C'est bizarre ces choses-là, non? Le micro, tu parles, il ne marche pas. Je donne un exemple autrefois. Il y a des gens qui disent, Seigneur, mais ça ne marche pas. C'est pas contacté. Il n'est pas en contact. Il n'est pas. Et puis ils sont morts, tu n'as pas de cœur. Il y a des chrétiens qui veulent prier le Seigneur sans cœur de Dieu. Ça ne marche pas. Oh Seigneur, humilie-toi, demande pardon. Et ça marchera. Amen. On prie le Seigneur. Nous te prions, Éternel, merci parce qu'il a parlé, il nous a merci. Surtout dans les temps qu'on vit, Seigneur, de ces moments, et de se tenir comme un parfum. Alléluia. Du maître. Seigneur, ce parfum agréable. Gloire à Dieu. Seigneur, que ce bon odeur de Christ. Je voudrais que ce parfum soit agréable dans la vie de ce que nous sommes, Seigneur. En venant à tes pieds, Seigneur, parce qu'on a besoin. Amen. Une vie de ce corps, comme Paul disait, que ce corps de mort qui pourra aller. Non, Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Dans le péché, Seigneur. Ah, ta grâce, merci pour la parole, merci pour tout ce que tu as averti. Amen. Seigneur, parce que tu nous as averti dans cette âme, Seigneur, ta grâce, Père, le besoin de revenir vers toi, Seigneur, tous les jours de notre vie, pour ce Amen, alléluia. Tu sais que, Seigneur, que nous avons besoin de tout ce que encore ta parole soit dans ton cœur, pour que l'évangile, pour que la parole de Dieu soit dans ton vie. Je te remercie pour le message, merci pour la vérité de ce que tu enseignes, Seigneur, de mon cœur. Avertis-nous, Seigneur, et que ton nom, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Dans la gloire, on se